Bonjour à toutes et à tous, bonjour les pratiquants de Tigre et Dragon et de Thai Fight Spirit, la section de Muay Thai. À la caméra, nous avons Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour. Là, vous reconnaissez évidemment Miskash, le frère à Franck. Mika, on t'a reconnu. Alors, je vais vous montrer pour aujourd'hui ce qu'on appelle le punch. En boxe anglaise, les points, ou en boxe pied-point, donc le Muay Thai aussi. Comment on arrive à faire que la personne en face, le combattant, va être KO. Alors, attention, c'est vrai que c'est réservé aux compétiteurs qui font du combat et pas de l'assaut. Et aux loisirs, encore moins. Mais en tous les cas, ça fait partie de la boxe. C'est aussi de mettre KO quand on fait de la compétition en combat. Voilà, puis de toute façon, même si on ne fait pas de combat, simplement un assaut, ça sert aussi en termes de technique, ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, on est en garde. La première chose, ce qui va compter, c'est le mouvement de hanche. C'est-à-dire, si vous envoyez un crochet, comme ceci, s'il n'y a pas le mouvement de hanche, il y a moins de puissance. Vous voyez? S'il y a simplement le mouvement de l'épaule, parce que c'est l'épaule là qu'il faut travailler, ça sert à, il n'y a pas de puissance. Pour avoir de la puissance, il va falloir rajouter, derrière, on se met sur la pointe du pied, le pied pivote et naturellement, le buste aussi. Et là, il y a plus de puissance. Vous voyez? Rotation du pied et du buste. Ah. Là, il y a de la puissance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, être relâché. En boxe, si vous êtes trop tendu, c'est-à-dire contracté par la peur, l'appréhension, ce qui est souvent le cas pour les débutants, et même d'ailleurs pour des confirmés, on est un peu trop tendu. Plus on est tendu, et moins c'est rapide. Et s'il n'y a pas assez de rapidité, de vitesse, c'est moins puissant là aussi. Donc, il faut être relâché, vraiment. Donc, quand on a des gants, ça ne se voit pas à l'intérieur. Regardez en MMA. Le MMA, c'est par exemple la cage, l'octogone. Eh bien, vous verrez, c'est des mitaines qu'ils ont. On voit les doigts. Ils sont comme ça. Certains sont comme ça un peu, mais ils ne serrent pas le poing fort. Ils ont juste fait ça, c'est tout. Ils sont relâchés. Et dans vos gants, vous devez être relâché. Au moment où le coup y part, c'est juste avant de frapper, juste avant l'impact, vous fermez. Là, vous fermez, forcément. Juste avant l'impact. Mais là, je suis relâché, je ferme. Je ferme maintenant. Une fois que j'ai touché ou que je n'ai pas touché, je relâche le poing et je reviens. Donc, du coup, ça va très vite puisque je suis relâché musculairement. Je ferme, je relâche, je reviens. Et ça fait que ça, et on revient. Et on revient. Et on revient. Troisième chose pour toujours la puissance, pour le punch, la distance. La bonne distance, surtout quand c'est des jabs, cross. Le jab, c'est le point avant. Le cross, c'est le bras arrière. Quand vous faites jab cross, si vous êtes à cette distance-là, au bout du point, il y a beaucoup moins de puissance. Et je dirais même, il n'y a pas grand-chose. Idem pour le cross. S'il arrive comme ça, pratiquement fléchi, il n'y a pas de puissance. Maintenant, si je suis moi à la bonne distance, parce que c'est à moi de faire ce qu'il faut pour être pas trop loin et pas trop près. Et si je suis à la bonne distance, le point, le direct du bras avant, il est censé être comme ça. Je suis, on va dire, en extension complète. Et là, au bout du point, là, il y a de la puissance. Idem pour le cross. Je suis en extension complète et là, au bout du point, il y a de la puissance. Quatrième chose, on peut aussi faire ce qu'on appelle, c'est au niveau du jeu de jambes, ce qu'on appelle le footwork en anglais, c'est le jeu de jambes. Donc, ça se retrouve moins en Muay Thai, ça se retrouve plus en kickboxing et en boxe anglaise. Mais on peut l'utiliser aussi en Muay Thai, c'est le fait d'être, pour qu'on est face à son partenaire, et pour donner mon crochet, plutôt que de rester face à lui, et de donner mon crochet, même s'il est bien donné, c'est-à-dire rotation du pied devant
et rotation de la hanche, il y aura encore plus d'impact et de punch si en même temps, je décale mon pied là, vous voyez, mon pied à l'arrière il se décale, en même temps je vais amener ce pied là devant en tournant le pied. Regardez bien en bas là, mon pied gauche, il se tourne comme ça. Donc, je fais doucement, le pied à l'arrière, je suis en garde, il se décale, va suivre mon pied devant qui va faire comme ceci, il va tourner, ma hanche aussi, et en même temps, j'envoie le crochet. Donc ça fait ça. Vous voyez, je décale le pied à l'arrière, lui aussi il va se décaler le pied devant, mais en tournant. Ce qui fait qu'en fait, je vais faire un crochet comme ça, mais ça va accentuer la puissance au bout parce que je me décale sur la droite en même temps. C'est pas forcément facile à réaliser, mais ça concourt aussi à la puissance et au punch et au KO. Trois choses. Pour mettre KO quelqu'un, vous devez frapper avec les kento. Les kento, c'est la tête des métacarpes ici. Là, ce qu'on nomme les métacarpes, en fait, médicalement, le terme, c'est métacarpe. Donc, vous en avez 4 au niveau des points. Et quand vous frappez, on frappe avec, de préférence, les kento. Donc, c'est 2 métacarpes qui sont plus proéminents. Vous les voyez là, ils sortent par rapport aux 2 autres. Et pourquoi avec les 2 là? Parce que c'est beaucoup plus dur sur ces 2 métacarpes à l'impact. Donc, on frappe avec les kento. Deuxième chose, pour que ce soit les kento, les 2 métacarpes qui frappent, il ne faut pas frapper en crochet comme ça. Si vous frappez en crochet comme ça, à l'impact, c'est les 2 métacarpes ici qui vont toucher. Et là, il y a moins de puissance et surtout, ça fait plus mal. Et pour que donc ce soit les 2 là qui frappent, on fait ça. Voilà. Vous voyez, si je fais comme ça, si je frappe comme ceci, vous voyez bien, c'est la partie là qui va toucher. Et je ne dis pas que ça fait pas mal et que ça ne met pas KO. Mais si vous faites ça, vous tournez le poing et c'est les 2 là qui vous frappent. Et là, c'est encore plus dur. On le sent. Ah ouais. Autre chose, alors vous allez me dire, ça fait beaucoup d'éléments pour mettre KO. Mais c'est pour pas survoler et vous dire tout ce qu'il faut faire. C'est la précision. Ah bah oui. S'il n'y a pas de précision, c'est-à-dire que j'ai tout bien fait, sauf que je fais là, ou je fais comme ça, enfin voilà, ou je frappe carrément là, faut être précis. Faut être précis. Si je veux mettre KO, je sais que c'est les points vitaux que sont la tempe, la mâchoire, la pointe du menton, et voire même la carotide ici. La carotide, vous avez le sang qui afflue là, au cerveau, et le fait de frapper avec le poing à la carotide, ça va couper. Donc il y aura moins de sang à irriguer le cerveau, et donc c'est un KO sanguin. Alors que si vous frappez à la pointe du menton, à la mâchoire ou à la tempe, c'est un KO cérébral. C'est au niveau des neurones, il y a un truc qui n'est pas bon. Voilà, donc, précision aussi. Et enfin, si vous pouvez rajouter le contre, c'est le fait que, là, Mika est en garde, et je vais tout bien réaliser, hein, tout ce que je vous ai dit avant. Je vais même rajouter sur le côté. Voilà. Déjà là, il n'est pas bien. Mais, si en plus j'ai anticipé, c'est-à-dire que j'ai lu dans son jeu, oh je le vois venir. Je vois venir son crochet à lui aussi. Mais moi j'ai anticipé, donc le mien va partir plus tôt. Et là, sa tête, s'il fait bien la technique, rotation du buste, sa tête elle va par là. Et moi, mon crochet va par là. Donc ça fait la tête par ici et moi mon crochet par là. Ça fait comme 2 voitures qui se rencontrent. Là, c'est le KO assuré. Ce qu'on appelle un contre. Pas évident, hein, parce qu'il faut anticiper ce que fait l'autre. Pas évident. Donc, ça fait les muscles relâchés. Donc, il faut être relâché musculairement. Il faut être à la bonne distance.
Il faut frapper avec les kento. Il faut envoyer les hanches. Il faut être précis. Et si on peut rajouter le contre, c'est bien. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup d'éléments, ça fait beaucoup de choses. Maintenant, si en combat, vous arrivez à faire 3 sur les 6 ou 7, il y a des chances déjà qu'il se fasse dodo. Voilà. Alors, au-delà du KO, je me répète pour les débutants, si vous voyez la vidéo, ou même les confirmer, à l'entraînement, on ne vous demande pas de faire ça, de mettre KO évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le reste, ça vaut quand même. C'est-à-dire que techniquement, rotation des hanches, du pied, précision, mettre la main comme ceci, tout ça, il faut que vous le fassiez. C'est important. Voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. On va se rentrer, nous on va terminer par abdo-gainage, parce qu'il caille quand même, on s'est entraîné, hein. Ah, on s'est entraîné des gars, ouais, bon, on va pas en rajouter non plus. Allez, et merci Mika, merci Adeline et la caméra, et puis portez-vous bien et entraînez-vous, hein. N'oubliez pas, on reprendra peut-être voilà, dans 10 jours, et si c'est pas le cas, on se retrouvera au mois de septembre de toute façon, c'est sûr. Allez, à la prochaine.